Coucou, salut tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo pour vous jouer une mauvais tour. Comme vous pouvez voir là, Mariama elle est de retour juste pour vous. Je me suis mis en bombe, même Beyoncé et Shakira ne peuvent pas rivaliser. Là, vous allez pas commencer à me dire, mais Mariama arrête, tu te la pètes. Non, je ne la pète pas, c'est réel là. Du coup, calmez-vous, hein. Moi, avec moi, il n'y a pas de filtre, voilà. En bombe, je sorti une petite veste de chez Boué, ouvrez bien vos oreilles, Bouh, venez pas me demander là. Bon, bon, en fait, là, je suis de retour pour une story time. On va dire que c'était une mésaventure que j'ai pu, on va dire que j'ai vécu en allant à La Réunion. Là, vous allez voir, mais cette fille est bête. Hein. Le jour où je me suis perdue à La Réunion, le jour même j'ai mis les pieds à La Réunion, on va dire 3 jours, 4 jours après, je me suis perdue. C'était vachement, c'était le pire jour de ma vie ce jour-là. Ah, et je suis là, comme je vous ai dit. Bon, oui, je vous ai dit que j'allais raconter une mésaventure quand j'étais à La Réunion, je me suis perdue. Eh ben, c'était en 2002, si je me trompe pas, je partais à La Réunion. Déjà, quand j'avais pris le vol, ce jour-là, j'avais mal au ventre, j'arrêtais pas de pleurer parce que j'avais quitté ma famille, tout. Et le pire dans le vol, là, je pensais que à mon petit ami. Je suis désolée, maman, papa, je t'ai les sœurs, mais tellement, parce que j'étais bête, hein, j'étais encore bête, j'étais en troisième, j'étais encore bête, j'étais pas au lieu de penser, ouais, je vais pas revoir ma famille pendant un bout de temps, j'étais en train de penser, j'étais en train de penser à un garçon, franchement, ça ne valait même pas la peine, mais bref. Et bien, j'arrive à La Réunion, tout, ma cousine, elle vient me chercher, parce que je suis partie chez elle. Elle vient me chercher avec ma tati, la grande sœur de mon père, tout. Et elles sont venues me chercher, on était partis à la maison. Et je pense que c'était le lendemain, on était partis chercher les lycées pour moi. On a fait je pense qu'on a fait presque les tours de Saint-Denis. Il y avait comme ça. C'était déjà trop tard. Et on était partis voir un lycée. C'était vers comment il s'appelle? J'ai oublié le carton, mais tout le quartier, pardon. Tout le temps, il y a le marché, le chaudron, c'était vers le chaudron. Du coup, les gens ils nous ont dit que là, on n'a plus de place, il faut vous diriger plutôt vers CIO. Mais vu qu'on savait pas, et ma cousine, elle savait pas où se trouvait CIO, ils nous ont donné les coordonnées de CIO. On est parti à CIO, c'était en ville, arrivé là-bas. On avait pris un rendez-vous avec quelqu'un et là, ils m'ont trouvé un internat à la plaine de Palmistes, ils ont appelé. Et le directeur de la plaine de Palmistes, il leur a dit, oui, il n'y a pas de problème, il nous reste 2 places ici. Si elle veut, elle peut venir pour un entretien, tout. Et ben, le lendemain, je pense, oui, le lendemain, en plus, c'était au début de la semaine, je me souviens très bien. Le lendemain, je pense que c'était soit un mardi, mais si je me réfère bien, c'était vers mardi comme ça, je ne me trompe pas. Je suis montée, arrivée là-bas, le directeur de la CIO, en fait, il me fait passer des tests, il me dit là, c'est bon, tu es prise. Est-ce que c'est possible que tu restes aujourd'hui, parce que je suis arrivée vers le matin comme ça, il me dit, est-ce que c'est possible de rester aujourd'hui, comme ça, tu t'intègres directement avec tes collègues, avec mes amis de classe. Eh bien, j'ai dit oui. Et bien, ma tati m'a dit, ben, par contre, il faut qu'on ait assez maintenant acheter tes affaires parce que j'avais rien acheté d'abord parce que vu qu'on n'était pas sûr que que j'allais être prise, c'est dit, ben, on attend. Ben, là, on est parti à Saint-Benoît, on a acheté tout ce qu'il me fallait, les fournitures, tout, et moi, je suis retournée là-bas. Déjà, quand j'arrive, j'étais trop timide, je parlais pas, tout. Il y avait des Mahorais, il y avait une fille qui s'appelait Faïdina et Fatima. Et les autres filles, c'était tous des créoles. Il y avait aussi un garçon qui s'appelait Wilson. C'était un Africain, je crois que sa mère, son père est un Africain, sa mère c'était une créole. Et là, on était là, je parlais pas, j'étais trop timide, je suis trop timide. Avant de partir, ma tante m'a dit oui, je pourrais pas venir te chercher parce que j'ai personne pour venir te chercher. Du coup, ce que tu vas faire, Mariama, toi, tu vas prendre le bus qui va direction Saint-Benoît. En fait, en premier, elle a opté pour le bus qui monte vers le tampon, en fait, et le tampon qui descend à Saint-Pierre.
Mais après, elle avait vu les filles Faïdina et Fatima, elle a demandé à Fatima, et elles leur ont dit non, elle peut pas parce que ça, en fait, entre-temps, ça allait me faire un long trajet. Du coup, elles ont dit, vaut mieux qu'elle prenne le bus qui descend à Saint-Benoît, ça va faire, en fait, ça ira plus vite, en fait. Elle arrive à Saint-Benoît, elle prend le bus direction Saint-Denis, en fait, c'est mieux pour elle. J'ai dit, ok, eh bien, vendredi arrive, ben, tout le monde prend leurs affaires pour rentrer, parce je me suis vu, à l'internat, on finissait toujours vers 14 h comme ça. Du coup, je suis rentrée, oui, on était rentrés, les filles m'ont accompagnée juste à l'arrêt de bus qui descend à Saint-Benoît. J'étais avec 2 autres nouvelles aussi qui sont rentrées à l'internat le lendemain en fait. Moi, je suis arrivée, je pense, mardi, et ils sont arrivés que le lendemain de mercredi. Et on était partis à Saint-Benoît. Mais le fait, je me souviens bien, là, les 2 filles là, et il y a quelqu'un qui sont venus les chercher en voiture. Et moi, j'étais censée attendre ma cousine à la gare de Saint-Benoît. Mais moi, vu que je savais pas. En plus, le lieu m'était inconnu, je vous jure, je vous mens pas. Mais quand tu arrives quelque part et tu connais pas trop l'endroit, en fait c'était mes yeux, en fait, comment vous expliquer, mes yeux, ils n'avaient pas l'habitude de l'endroit. Et du coup, moi, je cherche ma cousine partout. Je faisais les tours de la gare et tout. Il n'y avait pas ma cousine. Il n'y avait pas ma cousine, je ne savais pas. Je ne savais pas comment j'allais faire, tu sais, tout. J'étais là. Du coup, moi, comme une daba, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée dans le car qui va à Saint-Denis. Je pars. Parce que là-bas, pour que le chauffeur s'arrête, il faut taper. Pas comme ça. Je pars. On passe les villes. Saint-André. Et je sais pas quoi, c'est Suzanne, oh non, c'est André, je sais pas quoi. Quand on arrive à Saint-Denis, j'ai vu le panneau Saint-Denis, mais je sais que je dois descendre à Saint-Denis, mais je sais pas où, c'était ça le comble. Je sais que j'étais censée descendre à Saint-Denis, mais je savais pas où. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivée à la gare, terminus, je suis descendue. Il y avait une fille mahoraise. J'ai demandé à la fille, on est où là? Elle me dit, on est à Saint-Denis. J'ai dit, ah bon? J'étais là, elle me dit, mais tu dois aller où? Je lui dis, je sais pas. Il me dit, comment ça tu sais pas? Je dis, je sais pas. Il me dit, mais tu dois aller où? Je dis, ah, je dois aller à Saint-Denis, mais je sais pas. Après, quel bus je dois prendre pour rentrer chez moi? Elle me dit, mais tu sais pas là où tu habites, t'as pas l'adresse? J'ai dit, non. Après, je lui ai dit, je viens juste d'arriver de l'arrêt. Je suis arrivée je pense que c'était la semaine passée. Mais je sais pas. Après, elle m'a dit, mais tu vas faire comment? Je dis, je sais pas du tout. Je commence à pleurer. Elle m'a dit, mais calme-toi. On va avoir une solution, pardon. Et j'avais un carnet sur moi. Et moi, comme une dame, j'avais un téléphone, il y avait un iPhone. Vous vous souvenez, les anciens iPhone S, là, ils étaient, de toute façon, tous les anciens téléphones, iPhone, là, les premiers iPhones, ils étaient noirs. Ils étaient vraiment épais, hein, pas comme ceux d'aujourd'hui. Et j'avais un petit gadget sur moi. Mais le problème, dans le petit gadget là, il n'y avait même pas le numéro de ma cousine, il n'y avait rien. C'était juste un petit gadget pour servir. Tu vois, c'était dans l'iPhone qu'il y avait tout le numéro. L'iPhone, là, il n'y avait plus de batterie. Moi, j'avais pas le chargeur d'iPhone. C'était ça le pire. Il n'y avait plus de batterie. L'iPhone, il s'était éteint. Et la fille, elle a appelé, il y avait un monsieur, c'était un chauffeur. Il a dit, monsieur, le monsieur a dit oui. Cette fille-là, c'est pas là où elle habite. Du coup, je sais pas comment, parce que je dois partir. Le monsieur m'a dit, mais vous habitez où? J'ai dit, je sais pas. J'étais là, je pleurais. Mais j'en pouvais plus, je pleurais tant. Le monsieur a dit, mais si vous savez là où vous habitez, moi je vous aurais accompagné. Il n'y a pas de problème si vous payez pas. C'était un taximan. Il me dit, même pas, il me dit, vous avez même pas le moindre souvenir de là où vous habitez? Je dis non. Je dis, je sais pas, moufia, je sais pas quoi, les flamboyants. En tout cas, c'était un truc comme ça, un truc de les flamboyants. En fait, je me souviens très bien qu'à côté, il y avait une pharmacie, les pharmacies de flamboyants. Mais ce jour-là, tellement j'avais peur et j'ai tremblé que je savais même pas là où j'habitais. Je vous demande pas, mais pourtant, il fallait juste dire qu'il y avait une pharmacie de flamboyants. Mais le problème, apparemment, il y avait 2 pharmacies de flamboyants. Je dis, comment ça se fait? J'étais là, je savais même pas. Et même le bus qui passait là, je savais pas. Et pourtant, ma cousine m'avait expliqué que la gare, c'est là-bas.
En fait, il suffisait juste que je traverse, vous voyez, de là où il y a une sorte de pont, il fallait juste que je traverse. Et il y avait une genre de ruelle qui a mené dans la ville de Saint-Denis. Et il y avait le bus qui a mené là où j'étais censée y être, là où ma cousine elle habitait. Juste à côté, il y avait l'arrière en plus de la maison là où on était. Mais moi, chez eux, là, je sais pas, c'était dans ma tête, c'était fou. Il y avait je sais pas, d'un coup, il y avait un genre de vague flou je sais pas. D'un coup, je savais même pas, j'étais en train de pleurer. Quand ils ont appelé la police ils m'ont pris, hey, la police, imaginez. Vous vous perdez, et la police qui vient vous chercher, ils ont commencé à me poser des questions. Moi j'étais là, je pleurais parce que j'avais peur. Je me suis dit, mais la police, mais pourquoi les policiers sont là? Après ils m'ont rassuré, non, ils m'ont dit, vu que vous êtes mineurs, on peut pas vous laisser là, tout, du coup on va vous ramener avec nous. Ils sont partis, ils m'ont pris en photo pour faire, en fait, comment vous expliquer, pour aussi, pour faire un truc, si j'avais bien compris, ils allaient faire un truc de disparition. Si au cas où il y a quelqu'un qui allait venir, venir déclarer comme quoi il y a quelqu'un qui a été disparu, au moins ils avaient ma photo, tout, ils avaient pris les photocopies de mes cartes d'identité, pièces d'identité, et ils m'ont ramené à l'hôpital, arrivé à l'hôpital. Ils m'ont dit restez là en attendant qu'on vienne vous chercher. Je suis restée là. J'arrêtais pas de pleurer. J'ai pleuré. Il y avait une fille. La fille, elle était maigre. Elle était juste à côté de moi. Elle était dans la même chambre en fait. Elle était maigre, elle était malade. Et je vois sa mère qui rentre. Déjà, je mangeais rien. Je voulais rien manger. Il y avait sa mère qui rentre. J'étais avec sa mère. Je me suis réveillée. Sa mère me dit oui, il y avait des infirmières qui sont venues vous voir, mais vous étiez en train de dormir. On m'a donné à manger. Moi, je voulais rien manger. Je voulais rien manger. Elle m'a dit, mange, t'inquiète pas, toute ta famille va venir te chercher, t'inquiète pas. Et puis j'attends la dame, d'un coup son téléphone sonne, et elle était au téléphone avec une femme. Et moi j'ai pas écouté, j'étais là. Et moi j'entends, elle prononce le nom de Mahadjira, le nom de ses filles. En fait, tout d'un coup, dans ma tête, il y a comme eu un vague de pensées qui sont venues, bam, je me suis dit, mais Mariama, tu connais Mahadjira? Dans ma tête, mais Mariama, tu connais Mahadjira? Demande-la, j'avais peur. En plus elle parlait, plus je me suis dit non, c'est impossible. La Mahadjira, je connais. Ces enfants-là, je connaissais tout et tout. Et j'appelle, je dis, ah, excusez-moi. Elle me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, est-ce que vous savez telle personne là? Elle me dit, oui, pourquoi? Je dis, ah, mais je la connais. Elle m'a dit, vous la connaissez comment? Je dis, oui, c'est la tati c'est le Zouki de ma cousine qui est, toi, Amina. Elle m'a dit, Amina. Elle m'a dit, oui, Amina, je la connais. Elle m'a dit, tu habites chez elle? J'ai dit, oui, j'habite chez elle. Et j'étais à l'école, j'ai expliqué un peu la situation, vous voyez quoi. À la dame, je me suis dit, oh, j'ai vu une lueur d'espoir. Je me suis dit, merci mon Dieu, quelqu'un qui va me sortir de là parce que j'allais me retrouver dans un foyer à 18 ans, on allait me mettre dehors. C'était ça, j'avais plein, je mens pas, mais j'avais plein de pensées qui venaient d'un coup, j'arrêtais pas de pleurer. Et là, mes parents, surtout ma mère, elle était inquiète parce que je connais ma mère, hein. Mon père, il était inquiet, en même temps, il était énervé parce que je connais comment il était, mon père. Hein. Et là, j'étais là, merci mon Dieu, une lueur d'espoir. Et je l'explique en fait, à force de l'expliquer, de lui décrire ma cousine, elle me dit, mais je la connais. Et elle me dit, attends, je vais appeler, là, sa tante, je pense, là, m'a dit. Elle a appelé, elle a dit, oui, téléphone telle personne pour lui dire que sa nièce, elle est ici à l'hôpital, c'est la police qui l'a ramenée ici. Je rigole, mais ce jour-là, j'étais comme ça. Hein. Moi, je pleurais tous les jours. Elle a dit, ok. Il n'y a pas de souci. Et j'étais là, je dormais, j'attendais. C'était vers 18h, 17h comme ça. Il y a ma cousine qui est venue me chercher avec l'un de ses frères. Il était là, il m'a grondé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'avais dit de m'attendre à la gare de Saint-Benoît. Je dis, mais je t'ai attendu. Je t'ai cherché partout, je t'ai pas vu. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, je t'ai cherché partout, je t'ai pas vu. Mais après, il m'a dit, ça se peut que quand tu es monté dans le car, il y a une car qui est arrivée, je pense que c'était après. Par exemple, il a demandé à tout le monde s'il n'avait pas vu une fille et tout qui sortait de l'internat, mais il n'y a personne qui savait, à quoi je correspondais, vu qu'elle n'avait pas une photo de moi, en fait, pour me le dire. Et elle a dû appeler quelqu'un pour remonter à l'appel des palimistes.
Et la plaine de Paris, c'était vraiment en voiture, c'est loin. Et les pauvres, les voitures sont tombées en panne dans la nuit là-bas. Ils sont tombés en panne. Je dis même pas de la misère que j'ai fait aux gens. Hein. Sans le vouloir en plus. Hein. Le lendemain, ma tante, elle appelle mon père. Mon père s'est énervé parce qu'on était obligé d'enlever de l'argent pour rembourser les dégâts qu'il y a eu sur la voiture des gens. Mon père, il était énervé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, quand on te parle, t'écoutes pas. Hein? Tu vas voir, tu vas rentrer déçu. Même si je m'en fous. Même si tu vas rester sans rien faire, mais tu vas rester ici. Je commence à pleurer. Et il y avait ma tante. Heureusement qu'il y avait parce que mon père, il était là, il était prêt à couper, à aller prendre un billet pour que je rentre. Pourtant, c'était même pas dedans, c'était la première fois. Même lui, il s'est déjà perdu, hein, je vous mens pas. Il s'est déjà perdu quelque part. Je vous mens pas. Et mais tellement, vous voyez, quand c'est quelqu'un, il veut pas comprendre. Mais quand c'est c'est ça. J'étais en train de pleurer. Il y a ma tante qui l'a convaincu, qui lui a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est une petite, ça arrive, même toi, ça t'est déjà arrivé de te perdre à tel endroit, du coup, arrête de la gronder. Là, elle s'est perdue, là, ça veut dire que là, du moment où elle s'est perdue, là, c'est là où elle sera vraiment au son du chemin. Moi, je vous mens pas. En 2-2, là, j'ai connu tous les requins de Saint-Denis, je les ai connus en 2-2, même au mois de décembre 2019, là, je suis descendue à Saint-Denis, moi. Même pour aller là où je travaillais, je sais encore qu'il fallait passer par là. Je sais encore qu'il fallait passer. En fait, j'avais bien mémorisé les chemins. Depuis que je me suis perdue, là en 2-2, j'ai connu les chemins. Et en 2-D, c'est là où j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour demander les chemins. Parce qu'avant, moi, j'avais pas. Et franchement, les leçons de morale, les amis, quand vous savez pas, on vous dit, reste tel endroit. Restez. Même si la personne vous voit elle met de temps, ça se peut qu'elle est déjà arrivée sur le lieu de rendez-vous, mais des fois on se reconnaît pas, c'est ça le pire. Hein. Restez là, même si vous êtes censé rester là pendant 2 heures de temps, restez là jusqu'à ce que la personne elle revienne, elle-même vous trouvez. Mais sinon c'est là moi jusqu'au cou comme moi. Hein. Moi j'ai voulu faire celle qui se débrouille tout seul. Depuis là, j'ai reconnu les recoins de Saint-Denis. Par quoi? Et je ne me suis jamais perdue jusqu'à ce que je suis venue en France. Je ne me suis jamais perdue. Hein. Quand je descends en ville, supposons si j'ai envie d'aller quelque part, moi je demande. Hein. Si je ne sais pas, je demande. Mais fermer ma bouche comme avant, c'était impossible. Hein. J'ai plus envie de me retrouver au commissariat. Cette fois-ci, c'est pas au commissariat. Moi, je vous dis même pas parce que là, je suis plus mineure. En même temps, j'ai 24 ans. Du coup, c'est le temps, franchement, d'arrêter de faire les timides. Non, je sais pas. Non. Ça, c'était une mésaventure que je retiendrai toute ma vie, ça. Bon, j'espère que cette petite histoire vous aurait plu. Là, je reviens bientôt pour une tutoriel coiffure et tout. Vous allez voir. Après ça, je pense que ça sera plus carnaval. Hein, parce que en ce moment, je sais pas, je trouve des... comment vous expliquer l'inspiration qui, je sais pas d'où vient l'inspiration, mais à force de regarder les vidéos, ça vient, mais bon. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, hein, continuez à regarder mes vidéos. S'il vous plaît, likez. Vous pouvez même commenter. Si vous voulez, vous pouvez même partager. Hein. Partager, c'est le plus important. Partagez pour donner de la force. Hein. Comme ça, Dieu vous le rendra. Oui, il faut que j'arrête avec mes bêtises. Allez, ciao. Bisous.